on a enfin reçu le petit guide de survie en milieu hostile. Oui, deux mandats d'Emmanuel Macron, on peut dire qu'on a survécu à une guerre mondiale, presque. Tous responsables. Alors déjà, le titre du petit bouquin donne le ton. Hein, parce que, rappelez-vous, Macron, il y a de ça quelques mois, enfin, au début de son mandat, enfin, lors du premier scandale énorme qui aurait dû le faire tomber immédiatement, l'affaire Benalla, il avait fait un truc où il s'était mis en scène avec tous ces macronistes là, qui étaient les irresponsables du début, en disant il n'y a qu'un responsable, qu'il vienne le chercher, il est devant vous. Alors du coup, les Gilets jaunes se sont dit ben, s'il n'y a qu'un responsable, on va aller le chercher. C'est facile, c'est à l'Élysée. Donc de Paul Fenwick, il a ouvert le ministère de Griveaux. Mais bon, c'était quand même pas mal, tu vois, c'était bien essayé. Et là, non, plutôt que de dire Macron, responsable du chaos, responsable de la guerre, responsable de tout, tu vois, non, mais il n'est pas responsable de tout non plus. Mais globalement, 80%, on va dire, de la merde dans ce pays, c'est du fait des choix politiques de Macron. Et d'Hollande avant, et de Sarkozy avant et de tous les autres. Bon, parce que c'est des choix, un pays, tu vois. Tu peux choisir de taxer les riches, tu peux choisir de redistribuer correctement l'argent et pas d'en faire des tanks, mais d'en faire des hôpitaux qui marchent, tu vois. Tu peux choisir à un moment de faire un audit, en fait, des comptes publics, de dire les Français payent trop d'impôts, mettons moins d'impôts, mais investissons là où c'est nécessaire pour avoir de bons services publics. Par exemple, toi, Gérard, t'as pas besoin de manger autant, hein. T'as pas besoin d'un fauteuil à 40 000 € non plus. Et toi, Yael, t'as pas besoin de demander au CRS de garder tes poules. Hein, voilà. Et toi, Anne Hidalgo, t'as pas besoin de prendre l'avion tout le temps pour aller faire coucou, je suis la maire de Paris, habillée en Dior au bout du monde. Voilà. Ça, personne ne veut le faire. Mais sinon, il y avait des moyens de le faire. Alors là, c'est tous responsables. Hein, si jamais c'est la merde, c'est un peu à cause de nous tous. Déjà, rien que le titre, je suis pas d'accord. Parce qu'on n'est pas tous responsables, c'est pas vrai. Nous, on est ni coupables ni responsables, on est victimes. Hein, le titre de ça, c'est tous victimes. Alors, il y a les petits. Ce que j'adore, c'est que, bon, vous savez, maintenant, ils ont leur petit logo, leur petit dessin de start-upper de merde, tu sais. Alors, c'est toujours des petits dessins pour les enfants, très mal faits. Hein. Vous avez les incendies, la ligne haute tension qui a pété, après, je sais pas, la cyberattaque. Ouais, bah ouais, c'est important. Les pompiers, les policiers, machin, les crues, bref. Très, très joli. Hein. Bon, voilà. Attention, tous responsables. Je vais vous lire, parce que c'est quand même important que vous soyez un peu... vous arrêtez de rire déjà, arrêtez de vous dédouaner aussi en disant mais c'est pas moi, j'ai rien fait moi, parce que c'est pas vrai. Vous avez fait de la merde, et il est temps que ça se sache. Hein. Sinon, bah voilà, on n'en serait pas là hein, si vous n'avez pas fait autant de merde. Donc, attendez, il faut que je retrouve où j'ai mis mon petit bouquin. Merde. Mon petit livre. Parce que vous pouvez le télécharger. Non, faites-le pas, mais au cas où, si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, par exemple, sur le site du ministère, hein, vous allez voir, c'est super. Alors, tous responsables. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque jour, vous êtes témoin d'un monde en crise. Accélération des événements climatiques extrêmes, pandémie, guerre en Europe et au Proche-Orient, tensions commerciales, crise énergétique, grosse critique transphobe de Brigitte, critique terrible de la politique d'Emmanuel Macron, qui vit 10 000 ans. Notre société doit s'adapter pour être plus forte. Chaque citoyenne et chaque citoyen, celles et ceux qui sont citoyens, est acteur et actrice de sa sécurité, point E, et de celle de la nation, point E. La résilience désigne notre volonté... Là, déjà, résilience, là, tu fais moquer. Stop. C'est vraiment le mot macroniste. Je t'en fous plein la gueule, mais tu vois, t'es pas mort. T'es résilient. Je suis fatigué, en fait. Casse-toi. Non, t'es résilient. T'es pas fatigué, t'es résilient. Barre-toi, je te jure. Là, parce que je vais arrêter d'être résilient, je vais encore faire une piñata en chair, ça va mal se passer. Je vais finir en tôle, comme Sarkozy, et pas 20 jours. Alors, il faut arrêter. Non, la résilience désigne notre volonté, notre capacité commune à résister aux conséquences d'une agression ou d'une catastrophe majeure, comme par exemple le quinquennat d'Emmanuel Macron, à poursuivre notre vie dans des conditions acceptables, difficiles quand on est déclassé grâce au quinquennat d'Emmanuel Macron, à rétablir rapidement notre fonctionnement ordinaire, c'est-à-dire arrêter d'être très énervé dès que vous le voyez parler et dès que vous vous dites « Quoi? Encore une taxe? Quoi? Faut encore payer? Quoi? J'ai encore perdu de l'argent ce mois-ci ?» Mais non, retrouvez un fonctionnement ordinaire. Ce guide vous présente des outils pour vous préparer à faire face à une crise majeure, quelle qu'en soit l'origine, notamment si l'origine c'en est Emmanuel Macron, évidemment. Alors, bon, voilà, vous le savez maintenant. Il y a évidemment dans ce petit guide un petit dessin pour vous expliquer ce qu'il faut mettre dans sa besace quand ce sera vraiment la fin du monde.
Alors, pour la fin du monde, prends ta valise et monte en haut de ta colline, rejoins-nous. C'est pour la fin du monde, fais ta valise et rejoins-nous en haut de la montagne, on t'attend. Magnifique chanson, hein. C'est, je pense, la plus belle chanson de la fin du monde. Alors, il faut une radio à pile. Oui. Ah oui. Des médicaments, peu importe. Vous prenez ce qui traîne, y compris oui, de la drogue dure si vous avez, c'est pas grave. La trousse de premier secours, ça va avec. Des outils de base comme un couteau multifonction, un ouvre-boîte ou bien une batte de baseball avec des clous rouillés, utile en cas d'invasion zombie, pour ceux qui ont la ref. De la nourriture non périssable et ne nécessitant pas de cuisson. Par exemple, des conserves, des petits pots, de la nourriture pour bébés, pour animaux. C'est ce qu'ils veulent en fait. À la fin, on va pas manger des insectes, on va bouffer de la pâtée pour chat. C'est chouette. Des vêtements chauds et une couverture de survie. Une lampe de poche. Des lunettes de vue. Enfin, la paire de secours. Parce que c'est vrai que moi, sans mes lunettes, là, par exemple, je peux pas lire. Voilà, j'en suis là. C'est tragique, alors que l'écran est à quelques centimètres de mon nez, mais voilà. De l'argent liquide, hein, puisque les distributeurs disparaissent, et puis l'euro numérique, il ne marchera pas, hein, vu qu'il sera attaqué par les Russes. De l'eau potable en quantité, 6 litres par personne en bouteille. Alors 6 litres par personne pour on ne sait pas combien de temps. Non, généralement, ils disent c'est une semaine à 10 jours. Tu dois être capable de survivre sans que les secours arrivent, au cas où, de manière sérieuse. Le double des clés de la maison et de la voiture. Des jeux pour occuper le temps. Parce que c'est vrai que le temps que le missile Kinzhal arrive, tu te dis, oh, c'est rapide. Non, ça prend 40 secondes. On a le temps de faire un Uno, largement, ouais. Voilà. Des photocopies des documents essentiels dans une pochette étanche. Hein, carte d'identité, ordonnance, le QR code, l'auto-attestation de sortie de chez vous, votre certificat de vaccination, bien sûr, votre schéma vaccinal à jour. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Votre carte de membre du parti, unique, de préférence. Voilà. Ça vraiment très, très important. Ensuite, il t'explique, non mais c'est dingue, hein, c'est impressionnant. Hein. Soyez prêts à faire face aux menaces. Alors tu sens quand même que le petit livret là a été fait pour préparer les Français au déploiement d'une force française en Ukraine. Et que comme tout le monde va dire ça suffit les conneries, on a déjà donné des milliards à ces corrompus d'Ukrainiens, notamment Zelensky, quand est-ce qu'il rend l'argent? Maintenant on envoie nos soldats et peut-être qu'ils vont se faire tuer, et après vous allez pouvoir faire une guerre, chier. Et les gens qui vont dire ça vont être traités donc, de cinquième colonne, de pro-russes, de méchants, de traîtres, de machin, donc, et des informateurs. Donc ils préparent un peu le terrain à cette intervention. C'est aussi en cela que les mots de Mandon ne parlaient pas des enfants des villages de France, hein, même si c'était devant les maires de France, mais des militaires qui vont être déployés à l'étranger. Puisque après Barkhane, hein, et son succès qu'on connaît, on va faire encore un échec où on va tuer des soldats français pour rien quelque part, pour dire qu'on y était. Alors, cyberattaque et désinformation. Alors, cybermalveillance. Respectez une hygiène informatique. Renforcez vos mots de passe, hein, et lavez-les une fois par semaine, parce que sinon c'est trop pour le climat, mais quand même une fois par semaine. Effectuez régulièrement les mises à jour. Utilisez un antivirus. Hein. Méfiez-vous des messages inattendus. Par exemple, si vous recevez un SMS du parti de Gabriel Attal, c'est sans doute du phishing. Hein. Immédiatement, mettez ça à la poubelle et appelez la police, hein, pour cyberharcèlement. Si vous êtes victime de cybermalveillance, eh bien vous consultez le 17cyber.gouv.fr pour obtenir de l'aide. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de cybermalveillance. Donc bon, c'est pas un problème en soi, mais bon. Manipulation de l'information. Vérifiez la source des informations avant de les rediffuser. Soyez attentif à l'auteur et à la date de l'information. Hein. Et puis là, si jamais vous voyez que c'est pas du contenu officiel, vous signalez à Pharos immédiatement, en disant « J'ai l'impression que ce contenu est un contenu de désinformation ». Attention, hein, attention à ça. Alors si vous avez un Scanus, ce petit livret, vous en foutez, puisque le Scanus vous dira quoi faire en temps réel, hein, avec son interface homme-machine qui permettra d'entendre tout directement. Il dira attention, il faut boire de l'eau, mais il faut se rationner. Il pourra tester l'eau pour vous. Enfin voilà, donc si vous êtes un heureux propriétaire de Scanus, rien à foutre du petit livret, c'est vraiment pour les gens qui n'ont vraiment pas préparé, quoi. Menaces terroristes, au quotidien, soyez vigilants, hein. Alors, en cas d'attaque, en fonction des circonstances, il y a 3 façons de faire. La première, c'est s'échapper, et aider les autres personnes à s'échapper. La deuxième, c'est se cacher, hein, s'enfermer, se barricader, mettre les portables en silencieux, voilà. Et la troisième, alerter les secours. Et alors la quatrième, lorsque cela est possible, résister en tentant de neutraliser le terroriste à plusieurs ou de distraire l'adversaire en criant, tout en vous protégeant avec un bouclier de fortune, sac, vêtements roulés autour de l'avant-bras. Voilà.
Bon, ça, c'est voilà, c'est vraiment c'est la base. Si vous l'avez pas, c'est même pas la peine d'essayer. Là, et tout tourne autour de ça. En fait, ce petit livret sur c'est encore un truc sur la désinformation. Bon, les mecs sont fous, hein, mais on commence à le savoir. Menace en lien avec un engagement majeur de nos forces armées en dehors du territoire national. Vous voyez, il y en a une page entière là-dessus, parce que clairement, c'est ça qui va arriver. Et donc, il faut préparer les esprits au fait que critiquer l'engagement des soldats, parce que Macron les envoie en Ukraine pour dire que, bah voilà, la coalition des volontaires va quand même essayer de pourrir la situation, c'est mal. Vous n'aurez pas le droit de le dire. Donc, dans l'hypothèse d'un engagement majeur de nos forces armées dans des opérations défensives en dehors du territoire national, la France serait plus que jamais la cible de manipulation de l'information de la part de nos opposants, cherchant à déstabiliser la cohésion nationale. Soyez attentifs et ne prêchez pas de fausses informations. Alors il y a des opposants aussi en France, mais ils vont dire que les opposants en France sont des opposants payés par l'étranger, et donc ce sont des traîtres, et donc il faut les mettre en prison ou bien au peloton d'exécution. Vous voyez, non mais c'est facile, hein, mais c'est trop facile. On dirait du Goebbels, c'est vraiment très mal fait. La France devra compter sur chaque citoyen, que ce soit par un engagement au sein des forces armées, au sein de diverses réserves opérationnelles, ou encore en apportant votre concours volontaire pour continuer à faire fonctionner le pays partout où vos compétences pourraient être utiles. Alors si vous êtes député, ministre ou sénateur, évidemment dans ce cas-là vous êtes exempté. Vous ne servez à rien en temps normal à la nation, et en temps de crise vous ne servirez à rien non plus. Donc c'est pas grave, vous ne serez pas envoyé au front, vous n'aurez pas de compétences particulières pour faire tourner ce pays, vous n'en avez pas, et donc vous continuerez de faire comme d'habitude, parler dans le vide pour expliquer que vous êtes d'accord, pour dire qu'il faut faire plus d'efforts parce que ces salauds de Français ne travaillent pas assez. Ça va, vous inquiétez pas, pour vous il n'y a rien qui change. Résister aux rumeurs et à la désinformation. Une organisation ou un État hostile à la France pourrait tirer parti d'une situation de crise pour chercher à aggraver le désordre en manipulant l'information. Ses adversaires veulent attaquer notre force de résistance morale et empêcher les pouvoirs publics d'agir efficacement. Non mais qui veut attaquer notre force de résistance morale, sachant qu'on est ultra résilient? Il n'y a pas plus résilient que nous. Nous, on est super résilient. Nous, il y a un virus mortel, on met un petit masque comme ça, on ose sortir de chez nous avec une auto-attestation de sortie quand même des fois que, et hop, on y va, tu vois. On va à la plage, mais on bouge pour que le virus nous attrape pas. Enfin, on est ultra résilient, tu vois. Donc, globalement, on est capable de faire des dingueries. Dès que vous nous dites debout, assis, couché, tu vois, ça obéit quand même relativement. Mais il y a quand même des têtes, tu vois, des têtes dures un peu dans ce pays, des gens qui sont pas d'accord avec la propagande, des gens qui se disent c'est quand même de la merde. Il a fait de la merde de A à Z, c'est pas parce qu'on est en guerre qu'il va faire bien. Au contraire, j'ai aucune confiance. Donc je suis pas les consignes. Alors là, c'est attention. Si vous suivez pas les consignes, ça veut dire que vous êtes une dangereuse menace, tu vois, pour la cohésion. Il faut pas. Ça, par exemple, il faut pas. C'est très mal. Voilà. C'est quand même dingue. Donc, alors, pour démasquer les manipulations de l'information de l'adversaire en situation de crise, c'est facile, il y a quelques questions à se poser. Qui a envoyé cette information? Si c'est pas Patrick Cohen, si c'est pas Rudi Reichstadt et si c'est pas Julien Pain, c'est faux. 2, la source est-elle officielle? Alors si c'est pas une source officielle, c'est faux aussi. Donc si c'est pas France Info, c'est faux. Enfin France Télé, enfin France machin, France des Infos, c'est eux. Cette information est-elle publiée dans un grand média national? Bon, si c'est pas publié dans un journal de Bolloré, de Bernard Arnault, de Xavier Niel, de Kretinsky, c'est pas une vraie information. D'ailleurs, Julien Pain l'avait dit. Si vous le voyez pas à la télé, c'est que a priori, c'est pas vrai. Donc faites attention à ça. Et puis alors, quel est le but de cette information? Est-ce que le but, c'est de critiquer la politique extraordinaire de notre leader lumineux, gloire à lui, qui vit 10 000 ans, ou est-ce que c'est pour dire que c'est génial? Si c'est pour dire que c'est génial, ça va. Si c'est pour critiquer, il y a de fortes chances que ce soit les Russes. En situation de crise majeure, les autorités diffuseront régulièrement des messages sur des canaux officiels du gouvernement, de la préfecture ou de la mairie. Consultez ces chaînes de radio et de voilà. Donc, comment gober la propagande? C'est comme ça qu'il vous explique. C'est vraiment génial. Si c'est France Info qui l'a dit. C'est Patrick Cohen, monsieur, qui a fait un édito. Ah bon, écoutez. Donc il faut voter Glucksmann. Mais il n'y a plus d'élection, monsieur, on est en guerre. Macron est président à vie. Ah, bon, alors j'avais dit que je resterais dans ce pays pour le sauver, mais je vais peut-être aller à Londres, en fait. Oui, je ferai la revue de presse de Londres. Il y a le Wi-Fi là-bas. Et encore, Londres, quand on voit Keir Starmer, non.
Écoutez, je vais peut-être plutôt aller à Moscou, ça fera plaisir à plein de mes détracteurs. Non, 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 franchement, c'est foireux, c'est vraiment foireux. Voisins français, pouvez-vous nous envoyer un exemplaire de ce livret au Groland? Alors, vous pouvez, le Groland, télécharger ce livret, hein, c'est sur le site du ministère, c'est attentionpropagande.gouv.fr, survie en cas de macronisme aigu.gouv. Voilà. Alors, vous avez bien pris... Oui, alors, propaganda. Non, c'est génial. Mais ça, c'est pour vous sauver, hein. Attention. C'est dans l'éventualité qu'il y a encore une menace pire qu'un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Bon, je crois que là, non, on a fait le tour, mais quand même. Le plus drôle, c'est ça. N'oubliez pas, en situation de crise, n'écoutez et ne prenez en compte que les annonces des pouvoirs publics via les canaux officiels. Ne propagez pas de fausses rumeurs. Ce qui paraît, Brigitte, c'est... Non, bah non, non, non. Déjà, qu'en temps normal, c'est n'importe quoi. Alors, si là, les mecs sont là... Est-ce qu'il reste à manger? Tu sais que Brigitte, non ta gueule, on s'en fout en fait. Est-ce qu'il reste à manger? Oui, il reste du Sheba pour dire je t'aime. Va te faire foutre. C'est tout ce qui reste. Sinon après c'est les blattes. Les blattes elles sont radioactives, connard. Bon bah il reste du Sheba. Mais est-ce que Brigitte, de ta gueule? Ça va être compliqué. Hein. Si un événement grave survient, les autorités communiqueront de plusieurs façons. Radio, télé, France Alerte, etc. Alors le etc. c'est quoi? Le Scanus? Non, le Scanus, il sera hors du réseau de la communication officielle du gouvernement. On aura notre réseau de résilience. Il sera totalement indépendant et fiable à 100%. Il sera essentiel pour votre sécurité et celle de vos proches d'être à l'écoute et de respecter les consignes, de ne pas téléphoner inutilement pour laisser les lignes libres au profit des secours. T'as vu la dinguerie? Je te jure, Brigitte, non mais ta gueule. On t'a dit qu'il fallait ni utiliser ton téléphone, ni propager des fausses rumeurs. Reconnaître les signaux d'alerte, là c'est le plus drôle. Alors en France, nous avons plus de 5000 sirènes. Elles sont testées tous les premiers mercredis du mois, ça fait... Voilà. En cas d'alerte, elles déclenchent un signal sonore correspondant à 3 séquences d'1 minute et 41 secondes, séparées par un silence de 5 secondes. La fin de l'alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes et le muezzin ensuite entonne Allahu Akbar. C'est souvent comme ça qu'on reconnaît que c'est l'alerte. Alors non. Et donc tu as les petites vagues pour expliquer comment reconnaître les signaux d'alerte. Alors c'est marrant parce qu'en France nous avons plus de 5000 sirènes. Hein, retenez bien cette information parce que visiblement on n'a pas la même information. Parce que c'est une école dans le Nord, je crois, je sais pas où, qui a un léger problème en fait, et qui est obligée d'utiliser des vuvuzelas plutôt que les sirènes. Voici l'objet au cœur de la polémique. La vuvuzela, appréciée des... Alors j'adore parce que c'est sur le JT de 20h, donc ils ont la voix journaliste pour raconter n'importe quoi. Voici l'objet au cœur de la polémique. La vuvuzela. J'arrive même pas à la faire, cette voix journaliste, tellement c'est un talent, hein, c'est un talent. Supporter de football pour son bruit. Tony Truant. Ah, tu te dis, bah, c'est une blague en fait. Le gouvernement, les autorités, ils vont pas faire de la vuvuzela. T'es en France, mec. Ça fait 2 mandats de Macron. Hein. T'as de la chance d'avoir encore des vêtements. Alors attention. Une trompette dont l'utilité a été détournée aujourd'hui dans cette école de Seine-Saint-Denis. Il y a un mois, une douzaine de vuvuzelas ont été distribuées aux enseignants. Elles sont... Alors je vais enlever l'image, sinon vous savez, c'est le service public de l'info. On paye, mais ils ont des droits. Donc on paye après, moi ils me sucrent ma vidéo si jamais je diffuse trop longtemps. Censé remplacer le système d'alarme incendie qui dysfonctionne. Souffler dans l'instrument pour donner l'alerte en cas de départ de feu, ça laisse perplexes les parents. Ça risque plus de paniquer qu'autre chose. Ou alors il faudrait le mettre en pratique plusieurs fois pour faire plusieurs exercices. Bon, c'est juste... j'avoue qu'en 2025, entendre ça, c'est un peu... bon, passons. C'est lors d'un exercice incendie. Bon, c'est vrai que bon... oui, je pensais qu'il y avait des sirènes, moi, dans ce lycée. On a plus de 5000 sirènes sur tout le territoire. Non. Ici, c'est vuvuzela. C'est pas Groland, hein. Et c'est le 20h. C'est la France. Et pas n'importe laquelle, hein, celle d'Emmanuel Macron. Non, mais... Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, mais ça, c'est une dinguerie. C'est comme le journal de Zonzon, après les 20 jours, avoir testé des yaourts de Nicolas Sarkozy. C'est une dinguerie. Ce pays est dingue.
On a inventé le Groland, et puis après, on l'a fait. Et ben rien que pour ça, chapeau la France. Hein, bravo, bravo. On dit après la rentrée que les enseignants ont constaté que le système d'alarme était défaillant. Le son imperceptible dans certaines parties du bâtiment. Alertée, la mairie a donc fourni des vuvuzelas. Les syndicats enseignants dénoncent un bricolage dangereux. Je ne suis pas certaine que si un personnel souffle dans sa vuvuzela à un bout du bâtiment, on l'entende à l'autre bout. Les syndicats qui essayent de rester sérieux. Je suis pas certain que, vous savez, si un personnel habilité souffle dans sa vuvuzela, on l'entend à l'autre bout. La vuvuzela, c'est fait pour un stade, hein, c'est fait pour un espace ouvert où le son est repris, tu vois, ou peut-être, tu vois, le rocher du Roi Lion, tu vois, ça pousse dans la savane. Mais entre la classe des 4e B et le cours d'histoire de Monsieur Michu, qui est un peu plus loin quand même, pas sûr qu'on entende la vuvuzela quand même. Donc c'est un peu dangereux quand même. C'est un peu un truc, bon, c'est un peu une béquille sur une jambe de bois, comme on dit. Non, on dit quoi? Un pansement sur une jambe. Ouais, c'est un peu comme si on te coupait les 2 jambes et on disait vas-y, marche. Hein, voilà, c'est un peu la Macronie, quoi. Bon. La vraie question, elle est comment se fait-il qu'une alarme incendie ne soit pas réparée immédiatement? Ah oui. Une panne qui dure depuis 2 mois, mais la maire assure que la sécurité des élèves et des enseignants n'est pas en jeu. Non, c'est pas en Mais jeu. c'est un truc temporaire. On a... La mer. Ah, je suis pas prêt. C'est un truc temporaire. J'ai dit que c'était rigolo, que c'était vachement bien. Non, mais les Français, on bat les Belges. Tu m'étonnes qu'on bat les... Mais on bat tout, là. Là, on est... Écoutez la mer. choisi une entreprise, signé un bon de commande, Brigitte. et les travaux commencent la semaine prochaine. Les travaux pour réparer le système d'alarme vont durer 2 mois. Ils coûteront 70 000 €. 70... Pardon 70 000 €. Mais gardez-les, vous êtes là, les gars. Les 70 000 €, je sais pas... Faites des cadeaux aux gosses pour Noël, hein, ils en ont besoin, hein, parce que ça va être compliqué. Offrez-leur, je sais pas, un uniforme. Hein, vu que maintenant il n'y a plus le SNU, faites-leur un vrai tri, par exemple, à leur taille. Voilà. Non, mais voilà. Ah, on est mort de rire. Mais non, mais c'est pas grâce à moi, là, c'est malheureux, c'est le pays quand même. Ah oui, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas de... Mais, c'est temporaire. Oui, ça va durer encore 2 mois. Mais en même temps, 70 000 €. Je trouve que c'est pas mal cette idée de la vuvuzela. Ça devrait, ça aurait dû être pris d'ailleurs hein, dans le livret de contingence, hein, de résilience macroniste. Hein. Non mais franchement. Donc voilà, vous savez comment reconnaître les signaux d'alerte. Voilà, c'est vachement bien foutu. Hein. C'est la France, c'est le système D. Voilà, c'est génial. Sinon, contribuer à la résilience de la nation. Hein, parce que certains d'entre vous vont être là, vont plutôt baisser les bras, vont se dire... Oui, moi ça va, j'ai déjà donné, je paye des impôts, ça suffit. Non. Face à la multiplication des crises, dans le contexte actuel de dégradation de notre environnement stratégique, ça fallait pas non plus dire que le pétrole russe, il était méchant. Hein. À un moment, ça aurait aidé peut-être à... Enfin bon, pardon. Non, excusez. Pas que ça, d'accord. La perspective de l'engagement des forces armées n'est plus à exclure. Oui, on a compris. Allez, rentre tes petits soldats, remonte dans ton command car, remonte les Champs-Élysées tout vide, va à l'Élysée, ouvre la PlayStation, joue à Call of Duty et nous fais pas chier. Voilà, merci. Les militaires s'y préparent au plan national et avec nos partenaires et alliés de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais on défend les valeurs. On défend Ursula von der Leyen, la Commission européenne, bien sûr. Le vol systématique de l'industrie française. Ouais, mais t'as vu que pas grand monde va se battre pour ça. Avoir conscience de la réalité de la situation n'est pas céder à l'alarmisme. On dirait du Louis Sarkozy. La France est une puissance dotée de l'arme nucléaire afin de dissuader toute menace d'origine étatique contre nos intérêts vitaux, d'où qu'elle vienne et quelle qu'en soit la forme. J'ai reconnu ce petit clown déguisé en Vladimir Poutine avec sa vuvuzela. Je l'ai vu sonner et emmener avec lui des milliers et des milliers de combattants difformes sortis du 5e siècle des enfers. Oui, non mais ça c'était un jeu sur PlayStation. Oui, c'est ça. Bon, la France pourrait néanmoins se retrouver à engager les forces armées extérieures à l'extérieur de son territoire.
Donc ça, c'est la 4e fois dans ce petit livret de contingence qu'on vous parle de l'engagement des forces armées françaises à l'extérieur du territoire. Si vous n'avez pas compris que Macron a prévu d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, là, avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, bon, je vais pas vous refaire le dessin, mais c'est ce qui va se passer. Et comme nous, on va dire, mais ça suffit, qu'est-ce que c'est que ça, dans quel cadre, et c'est quoi, et qu'est-ce qui se passe s'il y a un carton, on va bien nous faire fermer notre gueule. Donc j'en profite, je le dis maintenant, c'est hors de question, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, parce que si je le dis après, ce sera fini. Donc voilà. Puis après, Macron, il va dire que c'est la guerre, et il va rester président jusqu'en 2035. Le temps de mettre la société du contrôle social. Ah, vous me dites, c'est conspi et tout, mais ça arrive plus vite qu'on le croit. Hein. Rappelez-vous ceux qui vous parlaient de l'exercice, là, sur le petit virus et tout. Rappelez-vous ceux qui disaient que le vaccin... Ah ouais, voilà. Ah, voilà. Bon, voilà. Rappelez-vous des gilets jaunes. Ah ouais, on va prendre cher. Ouais, voilà. Alors, non, mais tout ça évidemment, il faut le prendre avec des pincettes, hein, et avec résilience. En représailles de notre soutien, l'adversaire pourrait alors décider de conduire des opérations hybrides à notre encontre, hein, des opérations non militaires pour déstabiliser notre société, perturber la continuité de la vie de la nation. Hein, il existe un lien fort entre la sécurité nationale sur notre territoire et la défense de nos intérêts et alliances à l'extérieur de nos frontières. On appelle ça le continuum de sécurité. Hein, c'est pour ça que tu payes beaucoup d'impôts pour le lobby militaro-industriel européen. C'est ce qui s'appelle le continuum de sécurité. Et alors, par exemple, hein, Macron, il est au taquet là-dessus parce que, pas plus tard que cet été, hein, par exemple, les Russes, ils vont jusqu'à raconter des histoires sur une invasion de punaises de lit en France. Ça l'a marqué, le coup des punaises de lit. Il faut dire que BFM et LCI étaient en boucle sur la punaise de lit. Et c'est vrai que c'est des chaînes russes des informations connues. Donc, heureusement que Macron était là pour le dire, parce que sinon, on en serait totalement fait avoir, quoi. Lui, il est très fort parce qu'il repère très vite la désinformation. Il a un scanner comme ça, il sait tout de suite. Tous mobilisés pour faire face. Les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, alors pas celles qui mutilent, pas celles qui violent, non, celles qui font le travail de faire fermer leur gueule aux Français. Parce que vous vous rappelez qu'un des responsables de la gendarmerie avait expliqué que la gendarmerie devait être prête, hein, à mater des manifestations qui seraient contre le déploiement de troupes françaises à l'international. Donc clairement, c'est ce qui est dans les cartons. Hein. Les forces de sécurité intérieure, donc voilà, assureront toujours la protection du pays et de la population. Permettez-moi d'en douter. Hein, vu ce qu'on a vu ces dernières années, on a surtout vu la protection du pouvoir, de la caste au pouvoir, plutôt que des populations. Notamment la manif des retraites, là on ne peut pas dire que c'était des violents, on ne peut pas dire que voilà, les Français étaient contre cette réforme des retraites. Au final, vous dites, on va la décaler, après l'avoir passée en 49.3 et avoir, là encore, matraqué les manifestants allègrement et avec plaisir. Donc permettez-moi de douter, hein, de la protection de la population. Mais bon... plus largement, l'ensemble des services de l'État, collectivités territoriales, citoyens volontaires ou bénévoles, peuvent apporter leur soutien et leur appui au profit de la société. Protéger la nation, c'est également faire face sur notre territoire à l'augmentation d'événements extrêmes du fait du changement climatique. Bon, alors là, je ne vous fais pas le chapitre changement climatique parce que c'est au-dessus de mes forces. Mais si vous voulez vraiment, hein, si vous avez rien d'autre à foutre, allez-y, c'est top. C'est un super petit fascicule où on comprend que Macron va envoyer des troupes à l'étranger et qu'il ne faudra pas dire que c'est mal parce que sinon c'est de la désinformation. Voilà.